la Première Guerre mondiale prend fin. Les forces de l'Entente, victorieuses, occupent une grande partie du territoire ottoman. Signé le 10 août 1920, le traité de Sèvres réduit l'Empire à une portion dépeuplée de l'Anatolie. La Grèce obtient Smyrne et l'Ionie. Sèvres ist das türkische Versailles. Le traité de Sèvres est aux Ottomans ce que le traité de Versailles est aux Allemands. Sauf que Versailles a préservé la capacité de l'Allemagne à regagner son rang de grande puissance. Cela n'a pas été le cas de Sèvres, qui signe le démembrement de l'Empire ottoman, sa fin. Mustafa Kemal considère cette paix imposée comme une catastrophe nationale et il appelle à la combattre, bien avant la signature du traité. La Grande Assemblée nationale de Turquie est constituée le 23 avril 1920 à Ankara. Le gouvernement provisoire se déclare le seul légal et il dénonce le traité de Sèvres. Il obtient le soutien de la Russie bolchevique, qui sera le premier État à reconnaître le gouvernement de Mustafa Kemal. Les Russes envoient des armes et de l'argent pour financer la guerre d'indépendance turque contre l'occupant grec. Les Turcs vont combattre près de 2 ans pour récupérer la quasi-totalité des territoires perdus. Mustafa Kemal prend lui-même le commandement de l'armée en juillet 1921. Il décrète la mobilisation générale. La population tout entière doit participer à l'effort de guerre. Des femmes transportent des obus jusqu'au front. Mustafa Kemal se montre fin stratège. Ses troupes galvanisées remportent une victoire décisive. Après la bataille de la Sakarya, l'Assemblée nationale lui décerne le titre honorifique de Gazi, le victorieux. Cela lui donne un grand avantage. En gagnant la guerre, il sauve la patrie et devient un chef charismatique inattaquable. C'est grâce à cela qu'il peut instaurer la République. Autrement, ça aurait été impossible. De nombreux historiens partagent ce point de vue. La guerre gréco-turque s'achève avec la reconquête de Smyrne sur la côte égéenne en 1922. La ville tombe aux mains des Turcs sans combattre. Les quartiers chrétiens sont livrés au pillage. Le 13 septembre, un incendie éclate dans le quartier arménien et s'étend rapidement au reste de la ville. La population fuit vers le port. 10 jours plus tard, les quartiers chrétiens de Smyrne sont réduits en cendres. Mustafa Kemal aurait-il pu empêcher cette catastrophe ? Partout dans le pays, on fête la victoire et on fait un triomphe au nouveau gouvernement. Mustafa Kemal devient un véritable sauveur aux yeux des petites gens. La reconquête d'une partie des territoires perdus rend le traité de Sèvres caduc. Mustafa Kemal force les puissances alliées à revenir à la table des négociations. Il obtient la révision de la plupart des dispositions du texte et un nouveau traité est signé à Lausanne le 24 juillet 1923. Ce traité prévoit des échanges de population d'une ampleur sans précédent. Pour transformer l'Empire ottoman multiethnique en un État national turc, on va déplacer des centaines de milliers de personnes. La quasi-totalité des chrétiens d'Anatolie doit quitter le territoire. À l'inverse, les musulmans établis depuis des générations en Thrace et en Macédoine sont contraints de partir pour la Turquie. D'autres populations sont aussi concernées. La monarchie est abolie en 1922. Mehmed VI et sa famille sont contraints de quitter le pays. La République turque est proclamée le 29 octobre 1923. Mustafa Kemal en devient le président.
Désormais, c'est en qualité de chef de l'État qu'il va poursuivre le but qu'il s'est fixé, à savoir la modernisation de la Turquie.